La famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors, c'est important que vous regardiez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Je suis conscient que j'ai une manière de gérer ma chaîne YouTube ou gérer mes réseaux sociaux qui sont peut-être pas la plus simple pour peut-être la majorité d'entre vous. Je m'explique rapidement. Euh, pour moi, chaque réseau est indépendant de l'autre, mais ils se suivent tous. C'est-à-dire que YouTube, cette chaîne-là en question sur laquelle vous êtes, qui est entre guillemets, frérot, la chaîne principale, ça va être beaucoup de présentations de voitures, que ce soit les miennes perso, ceux de mes abonnés, donc de vous, quand vous venez me les présenter. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle j'avais, rappelez-vous, créé cette chaîne YouTube. Parce que je me suis dit qu'il y avait tellement de beaux projets. Ce que j'entends par beaux projets, n'imaginez pas, et je sais que vous savez quand ça sort de ma bouche, que ce n'est pas pour moi une façon de dénigrer quelqu'un ou quoi que ce soit. Un beau projet, pour moi, ça peut être n'importe quelle voiture, du moment qu'elle a été faite avec amour et avec passion et avec un peu d'émotion. Hein. Ça, c'est le principal. Et quand j'ai créé cette chaîne-là, je me suis dit, tu sais, j'ai une tonne de gens qui vont m'envoyer chaque jour. Une tonne, c'est imagé, hein, tu m'as compris. Donc tu peux déjà retirer ton petit commentaire. Ouais, une tonne. Arrête, pas de ça ici. Quand je recevais beaucoup de messages où vous me demandiez ce que je pensais de vos voitures, c'est-à-dire, ouais, tu penses quoi de cette voiture? Regarde, c'est la mienne, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En fait, je me suis dit, étant donné que on me sollicite beaucoup, pas que je sois loin de là la science infuse de l'automobile, hein, vous le savez très bien. Je n'ai jamais eu la prétention d'être préparateur automobile. Je n'ai jamais eu la prétention d'être détailleur professionnel, designer ou même mécanicien ou connaisseur ou ingénieur. J'en passe et des meilleurs. Je suis un excellent client. J'ai enrichi pas mal de monde, que ce soit par la visibilité ou que ce soit par mes projets personnels ou que ce soit par mes achats et mes reventes de véhicules personnels. Et aujourd'hui, je suis conscient que pas mal de personnes veulent connaître mon avis sur leur voiture. Et déjà à l'époque, quand c'était le cas, je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube pour que je puisse mettre en lumière ces gens-là. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Ça a marché, grâce à vous. Merci beaucoup à vous, évidemment, la famille. Et petit à petit, les gens, donc vous, ont commencé à vouloir en savoir plus sur moi, sur ma manière de voir les choses dans le milieu automobile, mes choix personnels, quelle voiture j'aimais, quelle voiture je n'aimais pas, etc. Donc on a commencé à faire du vlog. On a commencé à faire du vlog. Au début, j'étais tout seul, donc le vlog habituel que vous connaissez, le vlog de nuit, on l'appelle ici, on l'appelle comme ça sur cette chaîne. Et petit à petit, bah, il y a eu les vlogs avec Alex, et puis les vlogs à droite à gauche, etc. Puis aujourd'hui, ça continue. Évidemment, les vlogs, je pense, sont une partie très importante de cette chaîne, puisque c'est à travers ces moments-là où je peux vraiment m'exprimer avec, entre guillemets, j'aime pas réellement ce mot, mais ma communauté. D'accord. Maintenant, moi, je n'ai jamais forcé quelqu'un à comprendre mes choix. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à aimer ce que j'aime. Je n'ai jamais forcé quelqu'un à être d'accord avec moi. Finalement, c'est ce qui fait la différence, on va dire, entre une personne, moi, une autre personne, etc. On a tous nos croyances, on a tous nos peurs, on a tous nos, 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 nos aisances et nos peines différentes qui vont varier en fonction de chacun. Donc c'est évident que mes choix automobiles vous intéressent beaucoup, mais c'est aussi à moitié la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je vais rapidement vous rappeler certaines choses me concernant et j'espère que ça vous éclairera pour les futures vidéos qui arriveront sur la chaîne. Je ne suis pas là et je n'ai jamais été là
pour parler de moi, pour me montrer moi. Je vais être peut-être un peu, n'y voyez aucune arrogance, mais je sais qui je suis, je connais mes défauts, je connais mes qualités, euh, je, je- ce que pensent les gens de moi, ça ne m'importe pas. Euh, j'ai beaucoup appris de vous, j'ai beaucoup appris de ma communauté, c'est vrai, pendant toutes ces années-là, parce que vous avez parfois été euh, très direct, que ce soit dans vos messages ou dans vos commentaires, avec moi sur comment je pouvais parfois me comporter. Je vais vous expliquer rapidement pour me cerner. euh, il faut s'imaginer, c'est une image que je vais donner à beaucoup de gens, en tout cas pas la majorité, mais mon cercle très, très fermé. Moi, je suis comme un train. Je suis sur des rails, je vais avancer et je m'arrête jamais. Parfois, je vais défoncer quelque chose. Parfois, quelqu'un est sur les rails, ça dégage. Enfin, je suis comme ça. Mais je m'efforce de toujours être dans le respect. Je m'efforce de toujours être courtois et de toujours être un maximum gentil avec les personnes qui le sont. Chez moi, il n'y a pas de personne. Enfin, quand je dis chez moi, c'est imagé évidemment. Je laisse personne me manquer de respect puisque je ne manque de respect à personne. Vous voyez? Et du coup, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, la famille, je ne me considérais pas comme un influenceur ou un youtubeur ou quoi que ce soit, parce que c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, c'est que moi, de la manière dont je vais gérer mes réseaux sociaux, c'est comme une histoire de ma vie que je partage avec vous. Voilà. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. J'ai toujours refusé de faire du contenu entre guillemets à large spectre, c'est-à-dire qui va intéresser un peu tout le monde, vachement simplifié, vachement si, etc. Alors pas du tout que mes vidéos soient très compliquées, très techniques, loin de là, j'ai horreur de ça. Comment je pourrais vous parler de quelque chose que je ne maîtrise même pas? Vous voyez ce que je veux dire? Et encore, quand c'est des choses que je maîtrise, parce que sans me lancer des fleurs, il y a certains domaines dans l'automobile ou certaines voitures que je vais vraiment maîtriser. Que ce soit par exemple, comme on l'avait vu, les anciennes Rolls-Royce, les anciennes Bentley, ou par exemple une certaine génération de Porsche Cayenne. Ça, c'est pas vous qui le décidez, c'est moi qui le décide. C'est la vie qui a fait en sorte que très jeune, j'ai été habitué aux anciennes Bentley, aux anciennes Rolls-Royce, et que ce sont des voitures qui m'intéressent énormément. Ce sont des voitures qui vont, à laquelle je vais m'identifier parce que j'ai été et j'ai eu la chance de pouvoir, que ce soit en conduire très jeune, que ce soit simplement de ressentir ce que la voiture, l'époque, l'atmosphère, l'odeur du cuir, etc. Donc c'est des voitures qui sont toujours dans mon cœur, tu vois. Je suis complètement et je suis vraiment, vraiment, vraiment clair avec vous sur ce sujet. Je sais que pour la majorité, et le mot est pesé, la majorité d'entre vous, bah vous en foutez de ces voitures-là. Mais moi, ça me fait plaisir de les partager avec vous. En fait, c'est si je réfléchissais nombre d'abonnés, nombre de vues, référencement, etc., ce qui est très 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 bien, en fait, je me dirais, en fait, je vais acheter une voiture et je vais parler de voitures qui intéressent ma communauté. Tu vois? Et en fait, ça serait vous manquer de respect si je faisais ça. Ça serait vous manquer de respect si je me mettais à devenir un pur, entre guillemets, produit de consommation sur lequel on peut zapper et aller passer chez quelqu'un d'autre et regarder, etc. Oui, YouTube est comme ça, parce que c'est comme une télé, vous n'aimez pas le programme ou la vidéo qu'on vous propose, bah, c'est pas parce que vous nous aimez pas, évidemment, peut-être que demain ou après-demain, il y aura une vidéo qui va plus vous parler. Donc libre à vous de passer à autre chose. Mais je vous manquerai de respect si je misais tout euh, pour être vraiment en accord avec vous. Alors évidemment, c'est pas une bataille qui est entre vous et moi. C'est pas, ouais, j'ai acheté une caisse, putain, ça me saoule de la montrer parce que je sais que je vais avoir
80% des gens qui ne seront pas d'accord avec mon choix, soit qui vont essayer de troller, soit qui vont être carrément méchants. Ouais, tu nous emmerdes avec tes choix. En fait, pour vous dire la vérité, la famille, pas que je prenne ce que je fais sur les réseaux à la légère, mais ça ne peut pas m'atteindre. Parce que je suis une personne qui prend la critique du moment où elle est respectueuse, tout simplement. Et la preuve en est que aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo entre guillemets de justification que je fais devant vous, c'est une vidéo où je vous dis, les gars, je tiens à vous, parce que littéralement, vous le savez pertinemment que je ne suis pas quelqu'un qui ait besoin des réseaux sociaux pour exister, qui ait besoin des réseaux sociaux pour avoir de l'argent, même si ça va ramener beaucoup d'argent. C'est très bien, je pense pas faire du mal à grand monde en tout cas, pour assouvir un besoin de notoriété. Finalement, moi je suis très très bien comme je suis, je profite pleinement de ma famille, de ma maison, de mes travails à côté. Les réseaux sociaux, c'est purement et simplement du bonheur en fait. Et quand je vais faire des vidéos qui sont très longues, je suis pertinemment au courant que le time watch, il faut tabler sur une vidéo de 15 à 20 minutes pour que toute sa communauté puisse regarder la vidéo. La preuve, je m'en fiche. Je fais des vidéos parfois d'1 h 30. Mais je les fais parce que je sais que certains d'entre vous vont vraiment regarder 1 h 30 de vidéo et que ça va réellement vous parler, vous plaire ou peut-être pas vous plaire. Parfois, vous avez simplement envie de regarder une vidéo pour rajouter une vue, pour encourager, entre guillemets, l'animateur de la chaîne en question, ce qui est évidemment très très bien. Mais les réseaux sociaux, je les ai toujours gérés comme moi j'avais envie de les gérer, toujours en vous respectant. Je ne pourrais pas accepter de faire, par exemple, certains featuring qui ne me correspondent pas. Faire certains traiter certains sujets de vidéo pour surfer sur une espèce de vague, parce que c'est dans le moment ou quoi que ce soit. Ça ne m'intéresse pas. Alors, je suis tout à fait au courant qu'à un moment donné, il faut écouter sa communauté. Je sais que la majorité qui regardait cette vidéo aujourd'hui, vous êtes tout à fait satisfait de la manière dont je vais planifier mes vidéos. C'est-à-dire que je vous connais maintenant, il ne faut pas faire trop de présentations à la suite parce que ça vous saoule. Vous avez aussi, et je vous en remercie, envie de savoir si tout va bien, comment je vais, etc. Je ne peux pas faire trop de vlogs d'un coup parce que ça serait oublier les abonnés qui viennent me montrer leur voiture. Donc ça, je ne peux pas le faire non plus. Je ne peux pas faire, par exemple, que des essais de voiture parce que, en vrai, je ne suis pas journaliste auto, ni journaliste tout court. Et puis, il y en a qui le font bien mieux que moi. Moi, une voiture, je n'ai pas envie de filmer 700 000 fois la même voiture qui est sur YouTube, d'essayer 700 000 fois la même voiture et de dire 700 000 fois les mêmes choses. Quand je dis 700 000 fois, c'est toutes les vidéos d'autres personnes qui sont sur la plateforme. Donc du coup, j'ai cette chance de traiter ma chaîne comme j'en ai envie. C'est-à-dire sortir une vidéo à minuit, ça ne me gêne pas. Sortir une vidéo à 15h ou 2 dans la journée, je m'en fiche. Tu vois, aujourd'hui, je vous ai sorti, et le lien est dans la description, la vidéo sur les avancées de mon Cayenne. Je vous invite évidemment à la regarder parce que sans regarder cette vidéo, vous ne comprenez pas ce qui arrive à la fin. Et parfois, le problème, c'est que, en parlant de contenu aussi, c'est que je sors tellement de vidéos, c'est-à-dire une vidéo tous les 2 jours, parfois c'est même une vidéo tous les jours. Eh bien, si je fais ça, c'est parce que j'ai une facilité à filmer, à vous parler de beaucoup de choses qui me tient vraiment à cœur. Oui, sûrement que si je me limitais à 1 ou 2 vidéos par semaine, j'aimerais pas dire que je m'appliquerais plus parce que j'ai toujours eu mon style de vidéo. Donc ça serait vous mentir de vous dire je vais plus m'appliquer ou ci ou ça. En fait, moi je vais gérer
mes réseaux sociaux comme comme un long vlog en fait, tu vois. Et c'est évident que moi, il n'y a pas, rien ne se suit dans mes vidéos. Et bien souvent, et c'est là, entre guillemets, où est la difficulté pour vous, pour certains d'entre vous, c'est que une vidéo va aller avec une autre. Mais entre l'épisode 1 et l'épisode 2, bah, il y a eu 3 ou 4 vidéos qui n'ont rien à voir avec ces épisodes en question. Mais c'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Et pour en revenir à mon choix de voiture et donc à la manière de gérer ma chaîne, il faut que je vous rappelle que pour moi, l'automobile, c'est pas forcément être connaisseur. C'est pas forcément, et loin de là, rouler la voiture la plus belle ou la plus chère. C'est pas rouler la voiture la plus puissante ou la plus économique ou ce que vous voulez. En fait, c'est rouler la voiture qui vous fait plaisir quand vous pouvez rouler cette voiture-là, tout simplement. C'est-à-dire que il y a certaines personnes qui, pour eux, n'arriveraient pas, avec leurs moyens, à se voir dans une Twingo, par exemple, ou se voir dans une voiture avec un tout petit budget. Parce qu'ils ont été trop habitués, et c'est une très bonne chose, hein, parce que quand on a les moyens, bah, il faut profiter de ces moyens. Hein. Pour eux, la voiture est devenue un statut social, une deuxième bite, ou une deuxième paire de couilles peut-être, ou une façon d'exister ou de se prouver quelque chose. Je connais des gens, quand ils montent dans une Twingo ou dans une Smart ou quoi que ce soit, bah, c'est des gens qui vont être derrière leur vitre teintée et qui veulent pas qu'on les voit, qu'ils ont honte limite. Moi, je trouve ça dommage parce que pour moi, l'automobile, et ça mes paroles évidemment n'engagent que moi, c'est avant tout une question de budget. Je suis pratiquement sûr de ce que je vais avancer, mais si tout le monde ici avait un budget illimité, il n'y a pas trop de chances qu'on croise, enfin tu vois, tu m'as compris. Voilà, chacun se ferait plaisir, achèterait une ou plusieurs voitures qui lui correspondent et surtout qui lui fait plaisir. Mais la vie n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont les moyens, d'autres qui ont un peu de moyens, d'autres qui ont beaucoup de moyens. Et ces gens-là, moi je les ai toujours respectés au même titre que quelqu'un qui a énormément de moyens et qui peut rouler absolument ce qu'il veut. Quelqu'un qui vient me voir ou quelqu'un que je vais croiser qui a une voiture qui va coûter 500 € ou 1000 € aura tout mon respect. Parce que je sais que si cette personne pouvait avoir autre chose, il aurait peut-être autre chose. Et puis, même si cette personne avait des moyens, si ça lui fait plaisir de rouler ce genre de voiture, bah, grand bien lui fasse. Je ne suis personne pour le juger, vous n'êtes personne pour les juger. Mais évidemment, pourquoi ne pas partager la passion? Ça reste de la passion. Qu'on roule une voiture électrique, une Tesla ou un Taycan ou n'importe quoi, même une voiture sans permis, ça reste une passion automobile. La personne, la pro électrique, la pro Tesla, la pro Taycan, la pro tout ce que vous voulez, la personne pro automobile électrique, elle sait pourquoi elle roule ces voitures et qu'elle aime ces voitures-là. Quand je roulais mes Tesla, je peux vous assurer que j'ai rencontré des gens qui étaient carrément passionnés de la Tesla. C'était pas mon cas, moi c'est des voitures que je respecte parce que j'ai aimé le côté pur, c'est vraiment très épuré, moi c'est ce que j'aime, et j'ai aimé aussi le côté surpuissant, etc. Maintenant, est-ce que ça me gênerait de rerouler en Tesla? Pas du tout. Mais j'ai eu ma phase, j'ai bien aimé, je peux me permettre de passer à autre chose, je passe à autre chose. Est-ce que dans un an je retournerai à acheter? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, parce que je ne peux pas prévoir dans quel mood je serai dans un an. Est-ce que même dans un an on sera encore là? Vous savez, aujourd'hui, on est dans des temps qui sont traîtres. Et donc du coup, c'est des moments qu'on ne peut pas ressentir comme une certaine époque où tu savais vers où on pouvait se diriger. Maintenant, malheureusement, tu peux voir à très court terme, mais à long terme, c'est très compliqué. Donc, raison de plus de profiter de sa passion. Et donc, du coup, mon choix automobile a subi à un moment donné une très grosse remise en question
les années où j'ai arrêté complètement, entre guillemets, les réseaux sociaux, c'est simplement parce que je devenais vraiment le connard que je ne peux plus supporter aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, j'avais une Bugatti Veyron, pas parce... Enfin, j'avais deux, pardon. J'avais deux Bugatti Veyron, pas pour les voitures, pas pour parce que c'est Bugatti, parce que c'est une belle marque, parce que l'histoire est fantastique, parce qu'il y a plus de 1000 chevaux, parce que c'est incroyable. En fait, c'est juste parce que, je suis désolé, je vais être peut-être un peu trop agressif au goût de certains, mais j'ai acheté une voiture 1.5, il faut que je la montre. En gros, c'était à peu près le délire. Les prix ne sont pas évidemment exacts, mais vous m'avez compris. Et ça, c'est pas de l'automobile. Ça, c'est vraiment pas de l'automobile. Donc, à un moment donné, quand tu n'es pas capable de sortir, acheter un paquet de cigarettes, entre guillemets, en voiture, on va dire, normale, qui est déjà très bien, et que tu te sens obligé de sortir ta F12 pour faire ça, mais que tu t'en fous finalement de la voiture, bah là, il y a un problème. Là, c'est pas de la passion automobile. Parce que je me suis dit, en fait, dans toutes ces voitures-là, il n'y en a que très peu que j'ai kiffé. C'est vrai, sur le lot de voitures que j'ai eu jusqu'à, on va dire, les années 2013-2014, il n'y en a eu que quelques-unes vraiment que j'ai vraiment kiffé. J'ai énormément kiffé ma Bentley, Bentley Continental GT. C'est des voitures que j'aime beaucoup. Tout ce qui est Rolls-Royce, j'ai beaucoup aimé. Range Rover, j'ai bien aimé. Porsche, j'aimais bien. Les Cayenne, évidemment, la question ne se pose pas. Mais autour de ça, il y avait plein d'autres voitures à qui je donnais, entre guillemets, même pas l'heure, quoi. Mais pourtant, c'était des voitures que j'avais achetées, que j'avais payées et avec lesquelles je roulais. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas ça la passion automobile. C'est pour ça que si vous remontez très loin dans mes vidéos sur cette chaîne, vous remarquerez qu'il y a pas mal de vidéos où je dis, mais de toute façon, moi, on s'en fout, c'est vous qui compte. Parce que pour moi, j'ai pas perdu le goût et ni la passion automobile, mais j'ai perdu la logique. Et je vais vous dire un truc, c'est même pas question de moyens finalement. Parce que regardez, sans me vanter, hein, vous savez comment je fonctionne. Aujourd'hui, j'ai des gros moyens et c'est pas pour autant que je vais acheter des supercars, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je suis bien comme ça. Parce que pour moi, aujourd'hui, chacune de mes voitures a son utilité. Même peut avoir une utilité, c'est bizarre ce que je veux dire, mais visuelle. Je peux trouver une voiture très belle, mais c'est de la merde à conduire. Et quand je dis de la merde, c'est moi qui trouve que c'est de la merde. Ça peut arriver. Mais je trouve que c'est une très belle voiture. Maintenant, à aller jusqu'à être passionné de la voiture, de tout connaître, etc., machin, ça va m'arriver avec certaines caisses. Et encore, ces caisses-là, je les ai même pas aujourd'hui, parce que pour moi, ça serait, bon, c'est bon, je connais. Ok, tu vois, si un jour il y a un truc à faire, on le fera. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je recherche, en fait. Donc c'est vraiment pour vous dire que de la manière dont moi je vais traiter, entre guillemets, et faire vivre ma passion, donc à travers vous, à travers cette plateforme, et à travers mes vidéos et mes autres réseaux sociaux, c'est littéralement comment moi j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que si j'avais envie de rouler en Lamborghini, je roulerais en Lamborghini. Si j'avais envie de faire ci, de ça, je le ferais. Mais est-ce que vous pensez que j'ai besoin de ça pour me sentir exister ou pour même me sentir heureux? Alors oui, c'est évident que vous serez plus, entre guillemets, hypé de me voir descendre une Aventador ou une belle 812 ou j'en passe des meilleurs d'un camion, plutôt que me voir à me débattre avec mes putains de Cayenne qui n'ont ni queue ni tête et machin. C'est évident, mais moi c'est ce que j'aime, donc j'oblige personne. Demain j'ai envie d'acheter une Lambo ou une Ferrari, je le ferai parce que c'est quelque chose que j'aurais envie de le faire. Mais aujourd'hui, bah, je suis bien, mais pour vous dire les choses, là j'ai ma Porsche 996 Turbo S, qui évidemment n'a pas fait fureur chez la jeunesse qui nous regarde. Bah, c'est trop ancien, tu vois. Porsche déjà c'est compliqué à faire accepter, entre guillemets, à faire aimer sur cette chaîne-là, je le sais, vous le savez aussi. Et je le dis à chaque fois.
Encore plus une 996 des années de Cléopâtre. Parce que pour moi, ça prend tout son sens. C'est un monstre. T'as des vraies sensations. T'as un vrai son. Tu sais que le son de la voiture sort vraiment de l'échappement et non des haut-parleurs. Merde. T'as pas un putain de start and stop. T'as un embrayage qui est dur comme la pierre. Une boîte de con. Mais quand ça souffle, c'est incroyable. Mais est-ce que je prends du plaisir à la conduire tous les jours? Non. Maintenant, tu me ramènes une 993 Turbo S, ça me fait frissonner parce que ça reste pour moi encore jusqu'aujourd'hui le sommet de la chaîne alimentaire, ce machin. Tu vois? Mais ça, c'est des voitures auxquelles je peux m'identifier. Le gars qui kiffe les voitures japonaises, eh bien, je le comprends tout à fait, même si moi, ça ne me touche pas. J'ai essayé, j'ai roulé en Honda Civic Type R, c'est une excellente voiture, mais ça ne me correspond pas. Est-ce que c'est pour ça que je me permettrais de dire « ouais, c'est de la merde », jamais de la vie. J'en ai même fait gagner une, vous vous rappelez, il y a quelque temps. Celui qui est pro Volvo, il y en a, hein. Est-ce que je me permettrais de le dénigrer, mais jamais de la vie? J'ai rien à dire, frérot, je suis fan du Porsche Cayenne. Il y a un problème, mais c'est des voitures qu'on aime. Et je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires qui sont, limite là maintenant, ça vous fait rire en fait. Et c'est là où je voulais aussi en venir sur les épisodes. Parfois j'ai l'impression que vous dites, et vous me dites d'ailleurs dans les commentaires, putain l'enfoiré il se donne du mal pour une caisse à 10 000 balles qui est rincée, il est en train de doubler le prix de la voiture pour la refaire bien, mais en vrai on s'en fout. Je sais c'est ce que beaucoup d'entre vous, vous dites. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi je faisais ça? Est-ce qu'avant de regarder l'épisode 5, vous avez regardé les 4 précédents? Est-ce que vous savez comment on en est arrivé là? Est-ce que vous savez pourquoi mon choix s'est dirigé vers ça? Est-ce que vous avez même essayé de comprendre pourquoi cette caisse me faisait rêver et pourquoi je me dis ok, c'est vrai que c'est de la merde, c'est vrai que ça a archi mal vieilli, c'est vrai que c'est bourré de problèmes, c'est vrai qu'il n'y a rien de bandant, mais vas-y Nick, je vais la refaire et je vais la refaire au top du top. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Tu vois? Alors je dis pas que ça me fait de la peine, mais évidemment vous avez le libre arbitre, vous êtes libre de regarder ce que vous voulez regarder. Je trouve ça fou. Bon, après, je peux comprendre aussi, mais je trouve ça fou, et bravo, les communautés qui regardent chaque vidéo avec autant d'entrain, même quand ils détestent la voiture. Quand je vois certaines autres chaînes, etc., je trouve ça dingue. Mais c'est incroyable d'avoir une communauté comme ça, qui, dès qu'il y a une notification, elle saute sur la notification. J'en ai des comme ça, hein. Bravo à vous aussi, tu vois. Mais moi, j'ai toujours le choix. Enfin, je veux dire, demain, je m'en fiche. Enfin, demain, je fais, on va dire, une vue, ok, tu vois ce que je veux dire? Bon, oui, un gars, il était content de voir la vidéo, mesquine, tu vois ce que je veux dire? Mais demain, je fais 1 million de vues, c'est très bien aussi. Je vais pas changer mes manières de faire, ni rien du tout. Moi, c'est carrément du plaisir. Alors, oui, c'est vrai, frérot, c'est comment vous dire? Tous les projets sont importants sur cette plateforme, sur YouTube. Tous les projets sont importants et tous les projets méritent finalement d'être vus. Mais les animateurs en question vont les gérer d'une manière différente. Prenez par exemple, on va citer avec des noms, c'est très simple. Prenez par exemple GLB. GLB qui devait me donner un coup de main sur le Cayenne. Finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'on a trouvé la panne et on n'allait pas attendre et on a fait réparer la voiture. Je vous rappelle que le lien de cette vidéo est dans la description. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, comme ça vous allez comprendre pourquoi on en est arrivé à ces conneries de Cayenne aujourd'hui. Lui, par exemple, c'est ce qu'il fait. Prenez quelqu'un comme Boiserie, à qui d'ailleurs je souhaite un joyeux anniversaire. Il m'avait invité samedi, mais malheureusement,
j'étais pas à Paris et j'étais en famille, c'était prévu depuis longtemps et j'aurais bien aimé aller le voir parce que ça fait longtemps qu'on doit se voir mais on n'y arrive pas. Prenez par exemple le Boiserie. En vrai, vous pensez qu'un TDS ça vaut quoi? Vous pensez que ça vaut pas non plus les yeux de la tête? Et bah, je peux vous garantir que ce soit lui ou avec son équipe, il va entre guillemets restaurer et redonner vie à cette voiture, bah, sûrement mieux que la majorité peut-être d'entre vous ou d'autres personnes. Bon, certes, il y en a dans l'eau qui dégage, mais et alors? C'est la marque de fabrique de la personne en question, donc ça, faut le respecter. Allez demander à Boiserie pourquoi il est fan de la TDS à ce point-là, genre. Bah, c'est lui qui le sait, c'est lui qui le ressent, tu vois. Prenez par exemple Farine de Blé, bah, le gars, il est sur son projet, bah, il va jusqu'au bout des choses. Mais je suis prêt à parier que quand ce projet-là sera abouti, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, hein, ça c'est la base, bah, il passera à un autre projet, et puis c'est comme ça que c'est comme ça. Euh, je suis prêt à parier que quand Villebrequin va terminer son multiplat, bah, ils passeront à un autre projet, enfin c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis anti-projet parce que je sais que je pourrai jamais arriver à la fin, parce que j'ai même pas la patience d'arriver à finir un jeu vidéo et le lien de ma chaîne gaming est dans la description. D'ailleurs, d'ailleurs en ce moment, je fais une petite série sur ma chaîne gaming où je vais juger les annonces du Bon Coin. Allez voir, ça mérite le coup d'œil. Le lien de la chaîne est dans la description. Mais c'est une question de patience, c'est une question de contenu, c'est une question d'argent aussi, c'est une question de beaucoup de choses, mais c'est avant tout une question de passion. Est-ce que vous vous rendez compte? Si vous demandiez à Boiserie entre guillemets, de restaurer ou de rénover euh, un TDS, alors qu'il détestait cette voiture ou qu'il se sentait même pas, tu sais, genre, touché par cette voiture, bah, il te dirait, va te faire enculer. Il te dirait, mais ça ne m'intéresse pas. Il te dirait pas, ouais, avec plaisir, je vais le faire, on va en faire une belle, un kit, un ci, un ça. Il le ferait même pas, mais ça sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un chien qui est tombé là, parce que je la vois dans la vitre et c'est pas cassé la gueule. Ouais, le mélange husky malinois, ils n'ont pas tout le bois à l'abri, hein, je te le dis. D'ailleurs, il pleut là, je vais aller les rentrer. Bref, moi, ça ne m'intéresse pas à la base de faire des projets. Parce que j'ai eu au début de cette chaîne-là l'idée de restaurer un CL600 W, je ne sais plus combien. Je ne suis pas spécialiste Merco. Pour au final m'arrêter le jour où on a découvert que la voiture avait un joint de culasse et ça a dégagé. Et ça a marqué une partie de ma communauté, et évidemment vous oubliez rien, vous êtes comme des huskies frérot, où ça vous a saoulé, vous m'avez dit ouais c'est chiant tonton, dès que tu achètes une voiture, soit tu la vends 2 semaines plus tard, ce qui est parfois vrai, soit quand tu dis que tu vas commencer un projet, bah, ça passe aux F, on n'en a plus de nouvelles, etc. Ce qui est aussi vrai. Mais là, en fait, maintenant que je fais les Cayennes, comme vous vous en battez les couilles, bah vous me dites, ouais, mais on en a marre. Oui, mais les gars, enfin, je vous avais prévenu, en fait. Si je suis parti acheter ce premier Cayenne Turbo de merde, c'était parce que j'en avais besoin pour le faire passer pour le faire passer dans une de mes vidéos qui est prévue depuis maintenant des années, où je reconstitue une scène importante de ma vie et j'ai besoin d'avoir un Cayenne Turbo comme j'avais à l'époque. Maintenant, est-ce que c'est mon côté perfectionniste au niveau de cette voiture-là, parce que je l'aime beaucoup, où je me suis dit je vais la rendre au top. Entre-temps, on a eu un putain de joint de culasse, et excuse-moi, je m'en serais bien passé, parce que ça m'a quand même coûté de l'argent, enfin, ça me coûte aussi de l'argent. 4, 5, 6. Là, on a 6 600 € de réparation, uniquement pour le joint de culasse. Je m'en serais passé, c'est pas marrant, tu vois. Mais je suis allé jusqu'au bout pour deux raisons. De un, parce que j'aime beaucoup cette voiture, alors que j'aurais pu la foutre à la benne et en racheter un autre exactement dans la même config. Je me suis dit, écoute, j'ai celui-là, autant aller jusqu'au bout. Et parce que j'avais pris cet engagement vis-à-vis de vous. Maintenant, est-ce que je regrette? Non. Maintenant, quand la vidéo, quand la scène sera tournée et que la voiture sera garée dans ma cour, bah, je serai quand même content, évidemment, parce que ça sera quelque chose de symbolique et vous m'avez accompagné sur ce projet-là.
Maintenant, si ça vous saoule que ça soit un Cayenne, bah dites-vous que c'est, je sais pas, un tank, tu vois ce que je veux dire? Après, là où je peux vous comprendre, et c'est important aussi que j'en parle dans cette vidéo, pour qu'histoire qu'on puisse amorcer la suite des événements, c'est pourquoi. Attendez, hein, attendez. C'est pour. T'inquiète pas, c'est doublé de plastique. On va pas foutre le feu tout de suite. Mais j'ai pas de standard, tu m'excuseras. C'était tellement long, ça fait 20 minutes que je jacasse et j'avais même pas fini. Ouf. Pas mal d'entre vous n'ont pas réellement compris et ont tourné ça un peu à la rigolade et c'est très très marrant. C'est vraiment très marrant. Mais dans le vrai sens, hein, je dis pas ça nonchalamment, c'est vraiment marrant. Pourquoi je me suis lancé dans un rachat fou et compulsif de Porsche Cayenne. Alors il faut savoir un truc, c'est que quand vous avez envie de vous lancer sur un projet, il vous faut une donneuse. Et un de mes Cayennes d'aujourd'hui est une donneuse pour le Cayenne noir. Et en même temps pour le Cayenne blanc. Et en même temps pour le Cayenne beige, qui n'est pas encore arrivé sur la chaîne. La vidéo arrivera très bientôt. Je compte sur vous pour la regarder parce que j'aimerais donner de la force à ceux qui sont présents dans cette vidéo. Tout comme c'est important de regarder les vidéos en général pour donner de la force à ceux entre guillemets qui en ont vraiment besoin, qui viennent me présenter leur projet ou alors qui vont bosser sur mes voitures. Ce qu'on appelle entre guillemets mes partenaires. Ces gens-là ont besoin de force et méritent la force que vous leur donnez déjà depuis maintenant plusieurs mois et évidemment je vous en remercie. Donc c'est vrai que c'est un peu le fouillis quand je vous dis ah j'ai acheté ça, ci, à ça, machin, etc. Parce qu'en fait les gens se disent mais attends il a combien de Cayenne et pourquoi il fait tout ça? Alors je vais vous dire quelque chose et je vais vous le dire honnêtement. J'adore cette voiture, mais je vais être franc avec vous. Le blanc, pas le blanc, le noir, le premier, sur lequel il y a tous ces épisodes sur YouTube. Et là, on est à l'avant-dernier épisode, puisqu'il reste le moment de la réparation moteur. Et la dernière vidéo, ça sera l'essai. Ne vous inquiétez pas, je vous réserve quelque chose cousu main. C'était vraiment parce que j'en avais vraiment besoin pour tourner cette putain de vidéo que je voulais tourner cet été. Enfin, cette scène de vidéo que je voulais retourner cet été. Évidemment, on a bien vu où est-ce que le machin il était cet été, donc c'est râpé. C'est pas grave, je peux le faire en hiver aussi. Même s'il neige, ça serait encore plus parfait parce que c'est vraiment... il faudrait qu'il neige en fait. Il faudrait qu'il neige et qu'on voit Paris avec les décos de Noël pour que la scène elle soit exactement comme elle devrait être. Mais bref, donc je l'ai acheté pour ça. Un des Cayennes, je dirais pas lequel, me sert de donneuse. Pour le reste, le Cayenne beige que vous allez voir là bientôt sur YouTube, il était trop beau. Donc ça, c'est mea culpa, il était vraiment trop beau. Dans une config, mais mamie, la vidéo arrivera bientôt. Le Cayenne blanc, le loup blanc. Il reste encore une vidéo sur cette voiture qui est presque finie. Elle sera finie demain de mémoire ou après-demain. Donc la vidéo arrivera bientôt. Mamie, t'es trop beau, frérot. Phase 2. Mamie. Pack Sport Design. Tout blanc. Quelle voiture. Ça, c'est, j'avoue, mea culpa, c'était parce que j'avais trouvé la voiture belle. Après, il me manquait quand même... Je suis une personne, frérot, qui n'apprend pas de ses erreurs. Et ça, vous avez réellement rigolé
quand je vous ai posté la photo sur mon Instagram, où pratiquement la moitié des commentaires s'est dit mais pourquoi t'as racheté ça alors que c'est une caisse qui t'a fait souffrir à un point mais monstrueux. Alors, c'est très simple. Dans ma série Visite des annonces Le Bon Coin sur ma chaîne secondaire, et ben je me suis dit, on va quand même faire une vidéo dédiée au Cayenne parce que ça va faire rire les gens et parce que je connais parfaitement ces voitures. Et s'il y a un abruti parmi ma communauté qui veut se mettre dans une merde, il peut en acheter un. Au moins, il sait ce que j'en pense. C'est pas frérot, j'arrive frérot, et je vois, Gambala. Je fais, oh, ah non, non, oublions. Vous pouvez me huer. Hein. La famille, j'ai toujours rêvé de faire un truc, je suis désolé. Est-ce que vous pouvez tous me huer, s'il vous plaît? Merci. Et je vois, je dis, ah non, il est trop beau. Rappelez-vous, hein, petit rappel. En termes de Gembala, en fait, j'ai eu, on va dire, deux petits problèmes avec les deux Gembala que j'ai possédés. Si vous regardez ma vidéo archive, je vais vous la remettre dans la description, juste en dessous, le 5e épisode de rénovation d'un des Cayenne. Et ben, j'explique qu'un jour, j'étais en train de faire réviser mon Cayenne Turbo de l'époque chez Porsche et qu'à côté trônait ce Gembala GT 750 en phase 1, Bordeaux, intérieur blanc et Bordeaux, etc. Une voiture absolument à tomber par terre. Et que je me suis dit, waouh, c'est vraiment ma voiture de rêve, je la veux. Et je l'ai eue 3 ans après. Quand j'ai eu cette voiture, j'ai eu j'ai quand même pas toutes les merdes, mais j'ai eu quand même pas mal de merdes. Bon, vous savez comment ça va. À l'époque, j'étais pas trop le genre à avoir plusieurs voitures en simultané. J'avais généralement 2 ou 3 voitures. Et celle-là me bouffait littéralement tout mon budget, donc je l'ai dégagé. Et je me suis pris quelque chose d'autre à la place. Deuxième connerie, j'en avais acheté un en Allemagne. En GT 750 sur un phase 2 cette fois-ci, 220 000 euros. Et j'ai eu, alors pas vraiment des gros problèmes, j'en ai eu 2. Et le deuxième, une fois, en partant du feu rouge, la voiture s'est coupée net. Et pendant 4 mois, ils n'ont pas réussi à la démarrer. Donc elle a dégagé. Et c'est à ce moment-là que je vous ai juré que plus jamais j'aurai de Gembala. Et qu'à chaque fois que vous me posiez des questions, que ce soit en live, que ce soit en message privé, que ce soit en commentaire, je vous dirais surtout pas. Je vous disais surtout pas. Eh bien la famille, on est ici ce soir pour vous présenter ma nouvelle connerie. Hein? On est parti. Ah frérot, il était trop beau, j'ai pas su résister frérot. Mais regarde la gueule qu'il a, regarde-le le machin. Regarde-le. C'est incroyable. Ouais tonton, on voit rien. T'inquiète pas, tonton a tout prévu. Alors, on est sur un authentique Gembala GT. J'ai plus de batterie dans ma lampe. Alors, la première chose qui saute aux yeux quand on le voit, en fait, c'est le gabarit de la voiture. Il est énorme, en fait. Le body kit, il est beaucoup plus large qu'un Cayenne Phase 2 de base. Celui-ci, c'est sur une base de Cayenne S. C'est pas sur une base de turbo. Pour vous dire la vérité, ça aurait été sur une base de turbo. Bon, je l'aurais pris quand même. Regarde-le. Je l'aurais pris quand même, ça c'est évident, parce que moi je suis un con jusqu'au bout. Mais en fait, le fait que ça soit sur une base de Cayenne S, ça me rassure un peu plus. Parce que si je pète le moteur, ou si le moteur est déjà mort, en vrai, c'est pas grave, je peux le swapper en turbo S, donc je m'en fiche. Mais à la conduite,
Je l'ai souvent dit d'ailleurs, il faut le savoir, que ce soit sur le Gambala comme ça, ou que ce soit sur les Cayennes d'origine, le S est beaucoup plus, on va dire, facile et agréable à conduire. Le turbo, je vous l'ai expliqué, vous le verrez pendant l'essai, pas de celui-là, mais l'essai du noir ou du blanc très bientôt. C'est une voiture qui est très lourde, c'est une voiture qui est quasi... En fait, il faut être lancé sur l'autoroute et prier pour pas que ça freine. Et surtout prier pour pas que... Enfin, tu pries en fait dans la voiture, tu fais que prier d'ailleurs. Alors, en parlant de freinage, là, on est complètement plus du tout dans l'origine. On est sur un freinage d'origine Gambala, donc avec des énormes disques de frein. Alors, c'est un excellent freinage. C'est vrai que le problème de certains Cayenne, notamment les turbos, c'est que c'est tellement lourd que ça freine extrêmement mal. Je ne sais pas, la famille, si vous avez déjà freiné avec une voiture blindée, mais c'est à peu près la même chose en fait. C'est très, très, très lourd au freinage. Là, évidemment, ça a été gommé, hein. Ça freine parfaitement. Il n'y a rien à dire. À l'arrière aussi, hein, on est sur un freinage tout à fait legit. Ça fait le boulot, ça freine extrêmement bien. Faut noter que sur celui-ci, les plaquettes et les disques viennent d'être faits. Donc ça m'enlève, ça me soulage de 4000 € à faire bientôt. Donc je suis ravi que ça a déjà été fait. Donc ici on le voit, donc Gembala GT450. Alors il faut savoir qu'en fonction des versions, évidemment, l'appellation ne sera pas les mêmes. Il y aura toujours le logo de la marque, hein, ici Gembala, mais après ça peut être GT750, biturbo, le biturbo est écrit en rouge, etc. Mais on est, comme on est sur un Cayenne S, on est avec cette version-là, donc c'est très bien aussi. Moi, une des parties que je préfère de la voiture, c'est vraiment l'arche en fait. Je le trouve incroyable. L'extension d'aile, je la trouve folle. Elle tombe parfaitement, la jante tombe parfaitement justement avec l'aile, enfin que le rajout d'aile, et ça lui donne un style qui est incroyable. Évidemment, la fameuse bosse qu'on va retrouver sur la majorité des Cayennes au niveau du capot. Là, on voit que c'est des entrées d'air. Donc c'est évidemment un moteur qui chauffe beaucoup, je vais vous le montrer. Mais on n'est pas sur le bordel que fait un GT750. Donc je suis quand même assez rassuré parce que celui-là, malgré qu'il fasse vraiment peur, en vrai, il est sain. Alors, c'est pas non plus un Cayenne extrêmement sain d'une famille de Cayenne connue, pédigrée, lof, etc. Mais bon, je m'en sors pas trop mal, on va lire. Oh, alors... Donc on a un Gembala avec un vrai kit Gembala sur une base de S en GT 450 4.5 litres. C'est vrai que c'est une config qui est rare. Mais c'est un vrai Gembala. Ouh, joli. Alors on a un intérieur joli. Un vrai intérieur transformé en 4 places arrière. Ok. Bah franchement. Alors qu'est-ce que tu nous dis? 90 000 km, 2006, 34 000. C'était ok, roule impeccable. Alors je vais vous l'ouvrir. Imagine la scène, frérot. Tu sors du dîner chez tes beaux-parents. Et toi, tonton, t'es venu avec quoi? C'est l'enfer. Alors, au niveau du moulin, alors je m'excuse, la carrosserie ainsi que le moteur n'ont pas encore été nettoyés. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui sur la voiture pour la rendre présentable. Donc là, on arrive à voir que la couleur d'origine de la voiture était verte, comme ça, ici. Ça, c'est le lago, qu'on appelle le lago green chez Porsche. Et là, c'est le système de suspension qui a été évidemment repensé, parce qu'on ne peut plus utiliser les suspensions d'origine. Ça, c'est ce qui remplace le système. Enfin, le système de suspension, en fait.
j'ai dégrossi, en fait, j'ai dépoussiéré. Simplement avec l'aspirateur, avec la petite brosse, histoire que ça puisse prendre les poils et compagnie. Franchement, la moquette est vachement propre. C'est-à-dire que sur un de mes Cayenne qui est là juste derrière, c'était pas aussi propre que ça, malgré que celui-là a plus d'années que l'autre. C'est un montage qui est plus ancien. Bon. Du coup, pour faire ça quand même bien, on va faire je vais faire un vrai nettoyage, mais simplement, alors je vais pas aller je vais faire les côtés et tout, mais je vais simplement passer un bon coup de propre, je vais vous montrer ça, hein, comment je fais. Et puis après, on va passer de compartiment en compartiment. Moi, quand je nettoie mes voitures, je fais toujours comme ça, d'endroit en endroit. Je peux pas aller là et faire ça et faire ci, donc je fais le coffre, après j'avance tranquillement comme ça. Donc là aujourd'hui, comme les frangins ils sont en train de bosser, hein, ils m'ont prêté leur matériel, donc c'est très gentil. Là on voit Sergio qui est en train de remettre le toit. À la force des bras, il remet le châssis. Rien du tout, moi. À la force des bras, il retord le châssis dans le bon sens, histoire que, parce qu'on a eu ainsi un problème de toit ouvrant. Chris va vous expliquer ça mieux que moi. Marie, si tu peux aller voir Chris qui est à l'avant gauche de la voiture. Va pas te casser la gueule, Marie, s'il te plaît. C'est pas accident du travail, tu m'attaques au prud'homme. Chris, peux-tu expliquer? Expliquez quoi? Tout ce que tu ressens, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On sait pas trop du coup. En fait, on avait un problème de toit ouvrant que tu peux filmer ici, Marie, qui s'ouvre d'une façon assez bizarre. Qui se ferme pas. Et il se ferme pas trop. Et du coup, l'info que j'avais eu moi, c'était que le toit ouvrant était resté ouvert dans cette position-là pendant 8 mois. Je te raconte pas l'état, à mon avis, de l'Alcantara qui va commencer à parler chinois dans pas longtemps. Donc là, écoute, on est en train de rattraper tout ça. Là, on voit déjà que avec certaines manips, ils ont réussi à le restabiliser proprement. Mais en fait, il faut vraiment que le truc soit bien réglé, tu vois. Comme celui qui est derrière, tu peux juste filmer le toit dessus. Là. C'est le même principe, exactement le même principe. Donc voilà, que ça soit propre, homogène, en ligne droite, pour éviter justement tout ce qui est infiltration d'eau, etc. Il faut noter aussi que la jointure sur la voiture, c'est un kit. Hein. Gembala, quand ils font une voiture, la voiture arrive de base et puis eux après font tout. Alors déjà, on part sur plusieurs problèmes parce que déjà le Cayenne en lui-même c'est un problème. Plus ça, plus les âges, plus le truc, donc on se retrouve avec parfois des trucs qui sont très compliqués. Mais ce qui est très étrange, c'est qu'il a l'air quand même d'aller bien. Marie, qu'est-ce que tu en dis? Pour l'instant, il n'y a rien à dire, mis à part le toit. Pour l'instant, il n'y a pas trop grand-chose à dire, mis à part le toit. Il faut juste regarder. Il faut sortir de la voiture. frérot. Les beaux sièges de Recaro, comme dans les Audi S3. Devant et derrière. Oui. Ils sont beaux. Hein. À l'aide du produit à moquette ou à tissu, appelez ça comme vous voulez, je vais en foutre partout et après je vais venir avec la visseuse. Alors attends, Mickaël? Oui. Mickaël va vous expliquer. Mickaël, est-ce que tu peux expliquer s'il te plaît tout le procédé que je m'apprête à faire? Parce que je fais le truc basique comme d'habitude, le cuir, le machin, le truc. Est-ce que tu peux expliquer à la famille qu'est-ce que je vais faire exactement pendant que je commence à avancer et pourquoi tu me laisses le faire moi? Alors, déjà, c'est un processus qui est long. Donc, on va venir avec un. Et un temps. Voilà. Ouais, mais en fait, quand t'es passionné, tu kiffes le faire. Ah non! Moi, ça fait le 4e Cayenne que je me tasse. Ouais, c'est vrai, en plus, un Cayenne, c'est gros, tu vois. C'est pas petit. Plus sur la couleur rouge, tu vois direct les défauts, comme le couleur beige. En fait, il y a juste le noir où t'es tranquille, entre guillemets. Mais celui-là, voilà. Donc, le procédé, en fait, il va venir aspirer. Bon, ça, il l'a déjà fait. Après, il va venir avec l'injecteur extracteur et le produit pour le tissus. Il va venir en vaporiser sur tout avec la moquette. Après, il va venir avec la perceuse directement nettoyer les taches qu'il va avoir visibles. Mais moi, je fais tout. Comme ça, au moins, c'est carré. Et après, on va venir avec l'injecteur extracteur. Donc, injecter de l'eau avec un produit spécial pour la moquette et extraire directement dans l'extracteur qui va faire le travail on va dire à 50%. C'est 50-50. Si tu fais pas ça bien, après, juste avec ça, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment faire tout au carré. Et après, en fait, c'est obligé de le faire parce que quand on aime ça,
Lui, il m'a demandé, il a regardé, à force, tu vois, il regarde et il voit comment on fait. Voilà, bah maintenant il sait le faire, il n'y a pas de problème pour ça. Hein, donc là, ça va être la moquette, ça va être beau. Attends, on va lui demander, est-ce que tu vas faire le stade de foot? Alors, on va vous montrer, enfin Mika à la fin va vous montrer ce qu'il appelle le stade de foot. En fait, les détailleurs en général vont faire une espèce de truc qui est très joli à l'œil nu. Bon, c'est vrai que ça sert à rien, Ça sert à rien, c'est vrai c'est que de la ça prend branlette. du temps, c'est de la branlette. Mais c'est beau. joli, c'est très joli à l'œil nu, Voilà. ce qu'on appelle le stade de foot. Donc vous verrez en fait, une fois que j'aurai fait ça, finalement après Mika va pouvoir le faire directement. Alors ça, moi je sais le faire, mais moi c'est un stade de foot de chez nous. Il est comme un frérot, un zub tordu. Ah merde, salut. Donc là, il vient directement, comme je vous ai dit, avec la perceuse, gentiment, à la moquette. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que la moquette n'est pas trop sale. Enfin, dans le coffre, c'est ce qu'il y a le plus sale, en général. Mais là, ça va, franchement, ça va. En plus, la moquette, elle est douce, c'est de la bonne qualité, c'est un match Stalis. Non, c'est sympa. Vous avez vu comment il a fait? Il l'a fait d'une façon qu'il n'oublie aucun morceau. On le voit directement. Il finit par une rosacée. Donc là du coup on a fait ce compartiment là. Évidemment après il reste les autres. Ouais, c'est ça. Et ça c'est vraiment le moins chiant, enfin pour moi personnellement c'est le moins chiant puisque en vrai t'es juste comme ça et tu fais ça. Par contre quand tu fais les tapis et les trucs et les machins c'est une misère. C'est long. Donc là Foufi va vous montrer comment ils font le fameux terrain de foot. Donc vous pouvez filmer Foufi. Hein. Foufi t'explique en même temps ma poule. Ouais, donc là, j'envoie le produit qu'on a dans j'ai perdu mes mots, ça y Dans est, la ça machine. commence dans la machine. Hein. Et là, en fait, je vais tout simplement aspirer. Et pour faire le terrain de foot, en fait, je vais faire dans un sens et dans l'autre. Et on va essayer que ça soit rectiligne. Ça, c'est pas gagné. En gros, ce que ça donne le terrain de foot tant attendu et comme je l'avais annoncé, c'est bien rectiligne. Voilà, toujours.
Regarde mes terrains de foot, ils sont pas magnifiques? Ouais, ils sont beaux. Un peu... The Bee, mais... Un peu The Bee, ouais. Mais on Moi, avait annoncé, hein, toujours... Moi, des fois, j'ai des techniques, mais après, voilà, chacun sa technique. C'est ça. Mais non, mais là, c'est beau. Oui, il faut savoir que chacun ici va nettoyer d'une manière différente. Bah oui. Le résultat est le même. Le résultat. Ouais, bien sûr. Ça dépend. Hein. Ah, tout Moi, dépend. j'ai essayé, enfin, quand moi je fais mes voitures, il y a toujours une partie que je réserve, que je laisse à ceux à qui c'est leur travail de faire. C'est vraiment la place conducteur. Parce que c'est vrai que je l'ai déjà vu de mes yeux. Quand pour moi, j'ai fait mon maximum, en fait, soit Mika, soit Foufi, soit quelqu'un d'autre, on n'a pas le droit de citer son nom. C'est péché. Quand il arrive, frérot, tu vois qu'en fait, eux, ils étaient au maximum déjà. Et enfin, toi, tu étais à ton maximum, eux, ils ont sublimé le truc. Pourquoi tu fais pas ça? Parce que t'as peur d'abîmer, en fait. Tu veux pas Alors trop- moi, j'ai beaucoup moins peur. Alors c'est vrai qu'au début, Ouais. par exemple, notamment en story sur Instagram, quand on me voyait bombarder le cuir, vous allez le voir. Hein. Ah mais tonton, tu vas... En fait, vraiment, faut pas avoir peur de ça. Donc du coup, eux ont réussi à m'enlever au fil des mois la peur de casser quelque chose. Tu ne casseras rien. Y a pas de souci. Tu peux bombarder, tu peux jeter un seau d'eau dans la voie, ça fera rien. Ça, c'est terrible. Hein. Ça, mais c'est pas grave, il y a pire après. Il y a encore. pire, le pire arrive. Ouais, de ouf. Alors, on va passer au cuir. Donc, là on a mis le produit. Marie, rentre dans la voiture un peu. Voilà. Ouais, c'est un truc de ouf. Ce produit-là, il est incroyable. Donc du coup, alors on pense qu'il faut frotter comme un dinguet, mais en fait, juste avec un tout petit peu comme ça, avec l'action mécanique, frérot, ça fait déjà le travail, tu vois. Et ne vous en faites pas, si ça coule sur l'Alcantara, c'est pas grave, puisque après, Foufi va s'occuper de remettre du produit Alcantara. Donc là, ça va parce que ça se fait très rapidement, vu évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de matière, puisque il y a de l'Alcantara partout. Donc tu vois. Donc ça après je le fais directement. Ça va mon fouf? Bah ouais, t'as vu ça? Je te mets la petite lumière là, folle là, pour bien voir. Tu vois? Pour pas Donc louper là- un détail. Microfibre neuve. Et puis tu as juste à essuyer. Et une fois que le produit, enfin le siège est sec, là tu peux venir lui remettre un peu de lait. Alors juste un truc les gars,
Bon, il y a un truc que j'ai toujours entendu ici. Il faut éviter tout ce qui est lait de bébé, la crème Nivea et compagnie, etc. Il faut absolument ne pas le faire sur les cuirs. Donc là, on essuie tranquillement. Tu vois, hop, on passe un peu partout. Donc là, à gauche, c'est le côté qui est nettoyé. À droite, c'est le côté qui n'est pas nettoyé. Donc là, évidemment, il faut un peu le temps que ça sèche, mais ça va, ça avance, frérot. On a presque fini, mine de rien. Ouais, non, franchement, mine 2, c'est un chantier, mais tout se passe bien. Il faut qu'on montre la flotte. Ah oui, ouais. Parce que mine 2. C'est lequel? Ici ou ici? C'est ici. Mine En fait, 2, il avait l'air d'être propre, mais. Voilà. T'as vu la trace? Ouais, c'est pour ça que c'est quand même important de faire tout ça. Donc, comme vous avez vu, il y a du taf qu'on a fait à l'intérieur. Il reste maintenant l'extérieur et puis on terminera par le moteur. Et il faut noter que toutes mes voitures, je les envoie directement en révision. Même quand on me dit que la voiture vient d'être révisée. Pas que je n'ai pas confiance en les gens, mais j'aime savoir si la voiture va bien ou si la voiture va mal. D'accord ? Donc voilà, au niveau du moulin, on va l'envoyer faire une petite révision, notamment avec vidange des ponts, vidange de la boîte. Et on va contrôler les injecteurs, les bougies, les bobines, etc. Tout ce qu'il faut. Et faire évidemment une vidange d'huile. Alors, au niveau de l'intérieur. Donc déjà, on remercie Autoled, le frangin qui m'a transformé toutes les LED intérieures en rouge. Mais on en est là. Alors, c'est exactement comme un Cayenne de base. Sauf que y a une console centrale qui a été rajoutée à l'arrière au milieu pour le transformer en 4 places. Le tout est en cuir et en alcantara. Donc là, vous avez des sièges individuels qui sont en cuir et en alcantara, comme vous avez vu tout à l'heure. Ensuite, vous allez avoir ici la télé. Donc là, vous avez l'écran qui descend avec la télé. Tu vois, là, j'ai oublié de nettoyer le truc du toit ouvrant, donc c'est chiant. Mais là, vous avez un écran télé qui descend. Donc c'est très débile, on aime, ça fait plaisir. Et ensuite, on en arrive là. Et vous pouvez noter que la baguette ainsi que la poignée de porte ont été recouverts de cuir. Alors, au niveau de la place passager, c'est exactement la même chose, sauf que la console centrale, donc que vous allez avoir ici, a été remodelée pour faire entrer un nouveau écran. Donc c'est évidemment pas l'écran d'origine. Ici, là, juste là, juste là, vous avez un écran qui sort, ça fait partie, c'est une télé aussi. Et devant, vous allez avoir un écran avec le Bluetooth, avec tout ce que vous voulez faire dessus. Donc ça, c'est cool parce que malheureusement, sur ces années-là, on n'avait pas grand-chose, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait de carte grise. Donc ça, c'est la carte grise roumaine de la voiture. Et on voit que la carte grise, donc c'est un Gembala. Donc sur la carte grise, il y a écrit Porsche 9PA Gembala GT450. Et sur mes papiers français, vous allez le voir, il y a aussi écrit Gembala. On termine la famille par le côté conducteur. Donc en fait, on voit que ce qui a vieilli, vous voyez là avec la différence de cuir, il est beaucoup plus brillant, c'est le volant et le haut du pommeau de vitesse, là où les mains elles frottent. Donc moi, ce que je vais faire, c'est faire reteindre le boudin du siège ici, ensuite refaire en cuir le volant et ensuite refaire le pommeau de vitesse. Notez aussi les fonds de compteur qui ne sont plus pareils qu'un Cayenne normal. C'est des fonds de compteur couleur de l'intérieur. Gembala fait tout le temps ça, enfin presque tout le temps. Et évidemment, le fond de compteur, il y a écrit Gembala, etc. Donc ça, c'est la petite touche qui fait plaisir. Il y a plein d'enceintes, une au fond à droite, une au milieu et une à gauche. Et tout le système de sono a été revisité. Allez, on est parti pour le petit test à 5000 €. Alors déjà, le vase d'expansion n'a jamais été changé, donc ça c'est chiant. Et le bouchon de vase d'expansion, il a l'air bien mort aussi, il a l'air bien fatigué. Donc ça, évidemment, ça peut être aussi une chose à changer. Bref, je suis pas super inquiet du résultat, parce que je pense que ça va le faire. Maintenant, on sait jamais.
C'est pour ça que je préfère me faire mon petit test de joint de cucu du plaisir. J'en ai un peu trop mis. Je vais donc en enlever, Fruru. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est bon. Donc toujours même truc. Ouais. On est parti. Je positionne le tout très bien, Frurius. Ok, donc là vous voyez le liquide bleu, je vais démarrer et je vais me fumer une clope en attendant le résultat. Mais de toute façon je laisserai allumer, comme ça si on a la belle couleur verte ou jaune qui apparaît, on saura que je me suis encore fait baiser. Allez, mise en route frérot. Alors, on voit que ça commence à un peu bouillir, donc c'est très bien, ça prouve que c'est en train de fonctionner. Donc je le rappelle, hein, le liquide va faire... En fait, les gaz d'échappement vont passer dans le petit dispositif et vont se mélanger avec le réactif, le liquide réactif, qui quand il est bleu, plus de 3 minutes, le joint de culasse est efficace. Quand il vire au vert ou au jaune, en environ 3 minutes, c'est que le joint de culasse est endommagé, comme ce que nous avons pu voir avec mon premier Cayenne Turbo. Allez, 5000 €, 5000 €. Alors là, je ne sais pas si vous entendez, mais il fait un claquement qui me rappelle deux choses. Ça me rappelle pas un claquement d'injecteur. Encore une fois, je suis pas garagiste, c'est pas mon métier, mais je connais ces voitures. Ça me rappelle pas un claquement d'injecteur. Ça me rappelle un claquement de poulie de compresseur de clim qui est en train de fatiguer. C'est exactement ce que ça me rappelle. Après, je peux me tromper, ça peut être autre chose. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, la prépa qu'il y a là-dessus, je sais absolument pas ce qui a été fait. Voilà. Bon là c'est bon, hein. Je pense qu'on va pouvoir couper. Ça va pas changer de couleur. Alors il y a un peu de couleur qui est partie, hein, mais bon, ça c'est évident. Ça me l'avait fait. Attends, je vais couper là. Donc en fait au bout d'un moment, au bout de 5-6 minutes, c'est normal que le produit commence à perdre un peu de sa couleur. Mais on est dans les temps. Moi, il avait commencé à changer de couleur. Il avait commencé à changer de couleur au bout de 4 minutes ou 5 minutes sur mon M4. Le M4 avait 4000 km, donc bon. Mais ça va, je suis rassuré. En vrai, ce qui pourrait arriver de mal sur cette voiture au niveau du moteur, ça serait les trucs basiques du genre le vase d'expansion qui fuit, le bouchon de vase d'expansion qui se met à fuir.
les durites d'enlever moteur. C'est les durites de liquide de refroidissement qui explosent et là c'est une panne à 2500 balles environ. Le vase d'expansion c'est rien, vous savez combien ça coûte, c'est pas ça qui est incroyable. Le bouchon encore moins, mais bon, les pompes à essence, je sais pas si elles ont été changées, mais on verra bien. Et puis après, qu'est-ce qui peut me rester comme merde? Il peut me rester le cylindre rayé, et là il faut changer le moteur. Mais bon, ça va, c'est un moteur de S, donc c'est pas non plus le truc genre fatigant, tu vois. Après ça va, j'ai pas peur là. Franchement, j'ai eu... Enfin, après quand on a enduré ce que j'ai enduré sur le premier avec le joint de culasse, franchement, un petit claquement bizarre comme ça, et une petite baisse de tension comme ça me fait pas peur. Parce que de temps en temps, c'est vrai que il a un petit coup de... tu sais, il s'endort un peu, tu vois. C'est pas très grave. Donc, ça doit pas être vraiment grand-chose. Anyway, la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'en ferai pas d'autres épisodes. Hein. Je ferai des stories de temps en temps pour dire ce que j'ai fait dessus. Mais je suis vraiment content parce que, vas-y, Gembala, c'est vraiment le sommet de la chaîne alimentaire du Cayenne, tu vois. En tout cas, force à vous, à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour toute la force, on partage nos conneries ensemble, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée la famille, bonne journée la famille, bisous.